Coucou! Bonjour! Alors, est-ce que vous allez être nombreuses aujourd'hui pour cette petite carte boîte et explosion? J'ai un petit peu d'avance, mais j'ai vu que vous étiez super impatiente, Caroline, d'être là. Moi aussi, j'avais hâte de vous retrouver. Donc voilà. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Je sais qu'il y en a certaines qui m'ont demandé de faire des petites photos de mon coin scrap. Hier, suite aux petits souvenirs de Facebook, je fais un peu de rangement, je mets tout ça au carré, et puis je ferai une photo et je vous expliquerai. Et je pense même vous montrer quelques petites astuces rangement. Voilà. Bisous tout le monde. Ah bah super, il y en a qui sont en vacances, du coup ça leur permet d'être en direct. Pour une fois, c'est trop bien. Je vois que Marie-Paul, tu es là. Vous êtes nombreuses à m'avoir passé commande depuis ces 15 derniers jours et je vous inquiétez pas, les commandes vont arriver, mais il y a un petit peu de retard. En fait, Stampin' Up sont un peu victimes de leur succès. Entre les commandes habituelles, les commandes des recharges pour celles qui ont fait un petit peu de stock par rapport aux couleurs qui partent, par rapport à nous en tant que démo, toutes les commandes qu'on a pu faire après on stage, pardon. Voilà, il y a un petit peu de retard, mais ça va arriver. Ok. Bisous tout le monde. Oh, allez, il y a du monde, hein. Bon, voilà. Alors, regardez, si je décale l'épaule de droite, regardez, je suis en train de travailler. Je suis en train de préparer des petits cadeaux pour toute mon équipe. Voilà. Pour montrer, alors, je suis en train de faire des petits nuanciers pour mes filleuls. Non, Isabelle, c'est pas normal qu'il fasse tout noir. Certes, il y a un petit peu moins de soleil aujourd'hui, mais normalement, tu devrais voir ma trombine. Bon, super. Ah, vous êtes super nombreuses. N'hésitez pas, les filles, à partager pour que rappeler à celles qui n'ont pas encore l'habitude de ce petit rendez-vous du mercredi, voilà, pour qu'elles puissent en profiter. Je fais aussi un petit coucou à toutes les filles que j'ai croisées à Version Scrap samedi. Je sais qu'il y en a certaines qui n'ont pas osé m'interpeller. Je vous avais dit qu'il fallait pas hésiter parce que bah, vous me connaissez parce que vous voyez mes vidéos, mais moi je vous connais pas en vrai. Je connais pas votre visage, mais voilà. Bon, il y en a qui... Quoi, Céline? T'es enfermée chez toi? Bon, pas mal. Bon, on va se mettre à bosser. Allez, aujourd'hui, alors je savais pas trop comment l'appeler ce projet d'aujourd'hui parce qu'il a plusieurs noms. Du coup, j'ai fait un mix des deux, ça sera carte, boîte et explosion. Pas mal, hein. C'est une vraie réponse de Normande. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Un petit peu des deux. Je vous montre le petit projet qu'on va faire aujourd'hui. Comme ça. Alors, on va faire une petite bande qui va se coulisser. Et après, alors que je vous l'ouvre à l'endroit, hop, oups là, regardez, magique. Alors Gwenaël, c'est pas vraiment une boîte explosion parce que tu pourras pas mettre de dragée parce que c'est vide là. Ça c'est plus le... Voilà. Oups. Alors j'ai pas pu résister, j'ai encore et encore utilisé mes petits tampons qu'on a eu en cadeau à Unstage que vous pourrez commander dès le 1er juin. Je les adore ces petits tampons. Voilà. Bon, on se met à bosser. Vous aimez? Est-ce que vous aimez? Vous m'avez pas dit. Hop là. Et hop, on cache. Voilà. Oui, une carte pop-up. Je sais pas trop comment on peut l'appeler. Mais j'aime bien. Ou après on pourrait l'appeler la carte magique, la carte... Mais j'aime bien. Allez, on se met à bosser. Je remets le petit truc pour vous le montrer. Je vais vous changer de support comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Pendant ce temps-là,
Partagez les filles. Qui partage? Dites-moi. Hein? Dites-moi qui partage. Allez, on va se mettre à bosser. Alors, je vous change de support. Je vous fais un petit tour de la maison comme d'hab. Vous allez aussi pouvoir profiter du petit chat. Coucou. Le petit chat. Il est toujours là. Alors, je vous mets dans le petit truc sans vous donner hop, le mal de mai. Hop là. Alors, est-ce que vous êtes bien? Je vous remets à l'endroit. Pas mal. Ça a l'air chouette. Bon. Alors, je vous la montre. J'ai déjà préparé les petites choses parce que sinon ça risque d'être un petit peu long. Alors, je vous remonte à l'endroit. Donc, vous voyez, ça va faire une petite carte comme ça où on a mis un petit bandeau pour que ça se tienne. Et quand on l'ouvre, ça fait ça. Voilà. Et du coup, ce qui est pratique, c'est que ça, vous mettez dans une enveloppe et quand les gens le reçoivent, ça fait comme ça. On pourrait aussi imaginer rajouter un petit ruban. C'est Carole, une de mes fidèles clientes et aussi qui est à l'assaut avec nous, qui nous a partagé cette petite astuce que je connaissais mais que je me rappelais plus parce qu'à force de faire plein de choses, il y a des choses que j'oublie. Et du coup, j'ai eu envie de le partager avec vous. Voilà. Allez, on se met à bosser. Au boulot, les gonzesses. Il y a peut-être des garçons aussi. Allez, comme d'habitude, le petit tuto, il est déjà préparé. Je vous le publie dans la journée. Maintenant, vous avez l'habitude. Alors, ce qui est pas mal, c'est que du coup, quand je repartage la photo de ma création avec le tuto, après, je vous mets souvent, mettez votre version. Je trouve que c'est sympa, ça permet d'avoir un bon échantillonnage de vos réalisations à vous aussi. Hein. Parce que moi, j'ai fait sur ce thème-là, mais on peut l'imaginer sur plein d'autres thèmes. Avec plein de sets de tampons différents. Donc, on reprend notre cher massicot. Adoré, notre outil de base indispensable qu'on ne peut pas comment dire moi je peux plus m'en passer. Voilà. Les papiers, ils seront quels papiers? On va les faire les papiers normalement. Alors il y a quelqu'un qui est perdu, qui trouve pas où est la vidéo. S'il y en a qui... Moi je peux pas répondre aux messages privés, sinon ça fait tout bugger. Je suis désolée. Allez, on se met à travailler. Donc moi j'ai pris du coup une feuille A4, j'ai pris brune dune. Et donc on va découper un rectangle de 14 cm. Vous voyez bien? « 14 cm d'un côté. Et après, j'ouvre ma petite réglette parce que je vais avoir besoin de 29 cm. Donc 14 sur 29. Voilà. Une chose de faite. Après, on va se mettre à 7 cm sur la longueur. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va marquer le pli sur les 3/4 de la ligne. C'est-à-dire qu'on prend son petit plioir. Ah, j'ai bougé. Et je vais remonter jusqu'à 22 cm. Ok? Regardez, j'ai tracé un pli jusqu'à 2. Après, je tourne d'1/4 de tour. Et là, je me mets à 7 cm. D'accord? Attention, on écoute bien. Je vais prendre ma lame qui plie et je vais tracer le pli du bas jusqu'à 7 cm. D'accord? Je remets la lame qui plie tout en bas et je prends la lame qui coupe et je vais faire la même chose sur la moitié. C'est-à-dire que en bas, je plie et en haut, je coupe. Ok? Et je fais comme ça
tous les 7 cm. Donc là, hop, voilà. 14, après 21. Donc là, je coupe, je remonte là, et je plie. Là, la dernière, donc je me mets à 28 cm. Et je fais pareil, je coupe et je plie. Voilà, on a fait notre base pour la carte. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer avec le petit tuto pour que vous voyez bien. Vous voyez bien que là, il y a quand c'est des traits continus, c'est qu'on coupe, pardon, et quand c'est des plis discontinus, des petits pointillés, c'est qu'on plie. Je suis désolée, je suis obligée de mettre les sets de tampons parce que certaines fois, je retrouve mes tutos partagés de manière pas très sympathique. Hein. Donc voilà. Mais si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Donc vous voyez, vous avez la dimension, donc 14 cm sur 29, tous les 7 cm, et pareil. Donc là, tout ce qui est hachuré, on va l'enlever. Et je vais faire un petit bisou comme ça, et un petit bisou dans l'autre sens. Ok, dac. Et nous avons, on va pouvoir plier, comme ça. Et encore. Et encore. Et la même chose de l'autre côté. Du coup, on a notre base de boîte ou de carte. Comme ça. Ok? Et voilà, on a fait le plus dur. Ok? On en est là? Après, dans la chute de papier qui nous reste, j'ai fait les petites bandes que je vais mettre à l'intérieur. Vous voyez les petites bandes là. Alors j'en ai fait 3, on pourrait imaginer en faire plus. Hein. Ça c'est à vous de, selon vous, vos envies et vos besoins. Je me fais un peu de place parce que je m'éparpille. Et donc, je vais couper des bandes de 9 cm. Et après 2 cm de large. Hop. Encore une. Encore une. La petite dernière. Voilà. Du coup, j'enlève tout ça parce que j'en ai plus besoin. Je me fais de la place. Et après, je vais tracer des plis à 1 cm de chaque côté. Sur les 3 bandes. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. Je n'ai plus besoin du massicot. Alors, vous connaissez on va dire mon côté un petit peu obsessionnel. J'aime bien quand c'est bien droit les petites languettes. Du coup, j'ai fait des repères. C'est-à-dire, j'ai pris tout simplement ma règle et un crayon. Et j'ai fait un petit repère, du coup, à 6, 4, 2. D'accord? Et la même chose de l'autre côté. Alors, attendez, que je me... Voilà. 1, 6, 4 et 2. Comme ça, quand je vais refermer, je vais avoir mes repères pour savoir où coller mes languettes. Et non, je me suis trompée. Et voilà, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Alors, le repère, c'est pas là. C'est la même. On enlève. Heureusement, j'ai faux crayon. Du coup, merde. Alors, attendez. Et donc là, il me faut 1 cm. Donc, on va faire
dans l'autre sens. 1, 3 et 5. Ok, je suis désolée, j'ai fait une erreur. Ouais, bah je fais des bêtises. Voilà. J'ai fait des boulettes, encore une aujourd'hui. Bon, après, je sais qu'il y en a qui réclament que je fasse des bêtises. C'est pas bien. Hein. Bon, vous n'êtes pas nombreuses aujourd'hui, vous êtes une cinquantaine. C'est quoi ça? Allez, je plie mes petits trucs. Maintenant, je vais mettre mon petit ruban adhésif là. Je cherche le petit bout. Voilà, ça c'est fait. J'enlève ma petite opercule. Oh, j'ai encore dit des gros mots. Oh, c'est pas bien. Il faut que j'arrête de dire des gros mots. C'est pas bien. En plus, je montre pas l'exemple. Mes enfants, ils regardent mes vidéos après, en plus. Ah là 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 là. Bon. Voilà. Alors maintenant, pour coller les languettes, j'utilise les Glue Dots. Je trouve ça tellement pratique. Comme je le dis, hein, depuis que j'ai découvert comment on s'en servait, je peux plus m'en passer. Donc, je mets comme ça. Et vous voyez, j'ai ma partie où j'avais pas plié, donc qui est mon fond. Et je vais mettre mes petites languettes comme ça. J'espère que vous voyez bien. Alors attendez, je fais et puis. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Ok? Alors. Ouais, c'est bientôt les vacances pour les enfants. Moi, pas encore. Alors, je dis souvent, je suis en semi-vacances parce que je travaille, mais ils vont chez les papis et les mamies. D'ailleurs, belle maman devrait bien aujourd'hui les chercher. On va aussi scraper parce que on va préparer le salon pour Wassel qui se déroule le 13 mai. Donc d'ailleurs, pour celles qui sont pas très loin, n'hésitez pas à venir. Il y a plein de choses qui vont être. Donc moi j'y serai avec Morgane, mais il y a aussi plein d'autres. Comment dire? Ah, attendez, parce que du coup je fais deux choses en même temps et là j'y arrive plus. Plein d'autres exposants et plein de choses très jolies à voir. Donc voilà. J'ai fait ma base. Maintenant, en fait, il reste plus qu'à la décorer. Moi, ce que j'ai utilisé, si je le retrouve, j'ai utilisé le Framlit des dies format coudre. Ceux-là. La référence est 145 372. Alors, vous avez les carrés, les ovales ou les ovaux. Non, ovales, pardon, et les ronds. Voilà. Ça permet d'avoir plein de formes. Et cet effet couture pointillée, j'aime bien, ça finit bien. Alors, Wassel, c'est le 13 mai. Le tarif, l'entrée est gratuite. Et les ateliers, je demande une petite participation de 5 €. Me demandez pas ce que j'y fais, je ne sais pas encore. Parce que, comme je le fais avec Morgane, une de mes filleules, je lui ai demandé d'y réfléchir. Parce qu'elle a aussi d'excellentes idées et j'aimerais bien qu'elle nous en fasse profiter. C'est quoi comme salon? Ça s'appelle le salon des créateurs, Claire. Donc c'est pas que du scrap, hein. Il y a plein de choses. Donc moi j'y serai pour le scrap. Et puis ma belle maman, elle s'est lancée dans des bijoux avec du fil super fin, ce qu'on appelle de la frivolité. C'est super joli et elle est super douée de ses mains. Donc voilà, on revient à mes petits carrés. Donc j'ai fait mes petits carrés, j'ai fait un petit peu tout. Voilà, vous décorez comme vous avez envie. J'ai utilisé les petits, le nouveau set de tampons duo d'animaux que vous allez pouvoir vous procurer à partir du 1er juin, que j'ai colorié. Oups, ils sont où mes crayons? Avec mes petits crayons aquarellables. Après, vous savez, hein, j'aime beaucoup, j'ai utilisé mon petit aqua painter que je vais faire devant vous pour vous montrer. Donc j'ai colorié vraiment grossièrement. Et après, vous voyez,
je lisse la couleur avec mon Aqua Painter. Alors vous voyez, je ne mélange pas parce que si je fais tout comme ça, je vais avoir du marron qui va se dégorger partout. Hein. Donc on essaye de prendre son temps. Je vais prendre un papier de brouillon que j'aurais dû garder à côté de moi, mais j'ai oublié. Un petit bout de papier. Je nettoie ma petite pointe et je prends mon marron. Voilà. Hop, hop. Je vais faire pareil pour mon petit rhinocéros. Voilà. Vous voyez, j'enlève pas grand chose. Je fais pareil avec mon petit kangourou. Alors, après, il y aura aussi les dies qui seront coordonnés au set de tampons. Jusque moi, je les ai pas encore, puisque du coup, comme j'ai eu le set de tampons en cadeau, j'ai pas eu les dies avec. Donc, je me suis amusée à les découper au ciseau. Ça se fait, hein. Après, c'est toujours plus joli. C'est plus rapide avec les dies, mais ça se fait au ciseau. Et pour la girafe, pour lui donner un petit peu de hauteur, vous voyez comme ça, et ben comment dire, j'ai gardé un bout de mon blanc en bas qui va me servir de languette pour coller. D'accord? Voilà. Bon, après on détourne et puis on colle sur. Et après on colle comme ça, plus ou moins haut ce que vous avez envie. Voilà. Après pour la déco, je vous laisse faire comme vous avez envie. Du coup j'ai utilisé ce set de tampons là. Pour faire la petite banderole qui est là, j'ai utilisé aussi un nouveau set de tampons qui va arriver au 1er juin. Je sais que c'est long, mais moi je peux pas attendre de m'en servir, donc je suis obligée de vous en faire profiter un petit peu. Hein. Je sais plus qui m'a posé. Oui, c'est un Aqua Painter, c'est un pinceau avec un réservoir d'eau. Par contre, on appuie sur le réservoir uniquement pour nettoyer sa mine, pas en cours de production. D'accord? Sinon, c'est trop d'eau. Voilà. Et pour le petit texte, non, pas pour le petit texte, pour les étoiles qui sont là, j'ai utilisé ce set de tampons là qui est encore au catalogue et qui va rester pour l'année prochaine. Les petites étoiles, vous voyez, je les ai mis toutes les deux côte à côte. Après, j'ai tamponné en noir et après, j'ai colorié, tout simplement. J'ai aussi utilisé ce set de tampons là parce que j'aime beaucoup le texte « Que la vie déborde de moments heureux » pour faire ma petite bande. D'ailleurs, je vous montre comment on fait la petite bande. Alors, pour faire la petite bande, tout simplement, bon, après c'est toujours facile hein, quand on sait comment on fait. J'ai pris une feuille Doux Ciel que j'ai coupée avec mon petit massicot. Donc j'ai gardé la longueur complète, donc 29,7 et j'ai fait une bande de 5 cm que j'ai coupée. Après, j'ai marqué un pli à 7 cm. Et tout simplement. Et donc, j'ai pris ma base de carte. J'ai marqué. Alors, moi, je voulais le mettre à mi-hauteur. Donc, j'ai fait comme ça. J'ai pris mon petit plioir. Et pour être sûr de ne pas me tromper, parce que des fois, avec l'épaisseur du papier, on n'a pas ça ne sera pas 14 cm, ça sera 14,23. Pour être sûr de ne pas me tromper, donc j'ai bien calé sur ma gauche. Et là, j'ai tracé avec mon plioir. Et du coup, je ferme. Et tout simplement, donc on joue un petit peu. J'ai mis une bande. Vous voyez, je triche un petit peu. Et j'ai remis de l'adhésif, du rouleau adhésif, comme ceci. Hop. Voilà. Bon, ça vous plaît ce petit projet? Tout. Il reste aussi celui-ci. Le petit texte, oui, il reste. Il est vraiment génial ce set de tampons. Il est bien diversifié. Il y a plein de textes
Il y a pour les décès. Bon, c'est toujours... Que la tristesse soit atténuée par de magnifiques souvenirs. Je trouve que c'est vraiment un joli mot. Félicitations, la cigogne est passée. Tant d'années ensemble. Il y a plein de trucs sympas. Et puis, il y a aussi des petits dessins. Donc, il est bien fourni. Hein. La petite... pour celles qui font du bullet aussi, c'est pas mal. Juste une note. C'est sympa. Les petits cœurs, les petites lignes. On peut faire plein de choses. Il est bien fourni. Hein. Il y a 19 tampons dedans. Donc voilà, j'ai fait ma petite languette et après, tout simplement, faut que j'arrête de dire tout simplement. J'ai pris une bande blanche pour faire le petit mot. Je vais vous juste remontrer la petite astuce de comment faire avec 2 couleurs. Je me trouve du papier blanc que j'avais oublié de sortir, évidemment. Une petite chute, j'ai pas ça sous la main, non. Bon. On va prendre une belle feuille, mais c'est pas grave. Et donc, je prends mon tampon, je mets sur mon bloc acrylique et après, je vais prendre mes marqueurs Stampin' White. Je vais coloriser directement sur mon tampon avec mes feutres. On avait déjà utilisé cette technique-là, mais il y a un petit moment, donc j'avais envie de vous la repartager parce que quand j'ai commencé mes vidéos, vous n'étiez pas aussi nombreuses, donc vous avez peut-être pas vu tout. Donc, et donc après, je change de couleur pour faire le texte en dessous. Alors, là, ça va, on est assez rapide. S'il y avait beaucoup plus de surface, ce que je vous conseille, c'est d'humidifier un petit peu votre tampon avec votre... comment on a dit ça? Avec pas votre souffle, mais... Oui, votre souffle. Ouais. Avec l'humidité de votre bouche. Je sais pas si ça se dit vraiment. Je tamponne. Et du coup, vous avez vu, vous avez les 2 couleurs. Donc ça, c'est chouette. Ah non, je fais pas de cagnotte pour mes expressions que je répète tout le temps. Mes tics verbaux, comme on dit. Sinon, je vais être pauvre. Je pourrais plus m'acheter du scrap et je pourrais plus partager avec vous, les filles. C'est pas possible. Donc, je vais faire comme ça. Je fais un peu au pifomètre, hein, la bande. Hein. J'ai pas du tout fait attention à combien de centimètres. J'ai essayé de mettre autant de blanc en haut qu'en bas. Mais c'est vraiment du pifomètre. Hein. Ouais, c'est pas très... Alors après, j'ai coupé comme ça. Et donc, la petite astuce que j'ai déjà utilisée, mais que je repartage, c'est que je coupe d'abord au milieu. Et après, je vais faire les côtés. Comme ça, je suis sûre que je suis égale distance. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et après, j'allais encore le dire tout simplement. Ah, il faut que je vous montre une astuce. Vous avez vu du coup, là, c'est pas très joli devant. Alors tout simple, ce que j'ai fait, j'allais le redire, j'ai glissé et j'ai retourné pour que le devant de ma carte soit plus joli. Hop. Alors, au début, c'est un petit peu raide. Il faut que le papier prenne la forme. Donc, vous inquiétez pas. Et après, j'ai mis comme ça avec des doigts mousse. Non, des doigts mousse, n'importe quoi. Oula, vivement les vacances avec des doigts... Ah, avec des mousses 3D. Hop. Non, ce n'est pas les marqueurs à alcool qui m'a posé la question. Christine, c'est les Stampin' White. Donc les Stampin' White, c'est des feutres à l'eau, tout simplement. Je vous montre aussi une petite astuce là, vite fait. Est-ce que j'ai... Admettons, on va imaginer qu'on veut faire... On peut colorier la petite girafe. J'ai celui-ci sous la main. Non, attendez, je vais vous trouver une autre couleur parce que sinon ça va pas le faire. Je peux pas faire une girafe orange, c'est pas possible. Je prends un feutre, un Stampin' White jaune. Je mets de l'encre sur mon bloc acrylique.
Et je vais venir chercher ma couleur. Donc c'est une autre technique de colorisation. Sur mon bloc avec mon Aqua Painter. Et je vais colorier pour avoir des couleurs un petit peu plus pastel. Pour faire un effet un petit peu plus aquarelle. Regardez. Ça fait pas le même effet. Après, ça dépend de votre utilisation et ce que vous avez envie d'en faire. Voilà. Bon. Faut arrêter le cidre. Bah non, si vous saviez les filles, je bois pas. Pas d'alcool. Alors attendez, je vous change de support pour vous dire au revoir et pour papoter un petit peu avec vous puisqu'on a un petit peu d'avance. Le petit chat est parti. Voilà. Me revoilà. Bon, alors oui, non, le cidre ou le pommeau, c'est pas trop dans les habitudes de Fanny Scrap. Je bois pas. Je crois que c'est un petit peu une déformation professionnelle. Hein. Infirmière psy, j'en vois tellement que ça m'a un peu, comment dire, bloquée. Je suis souvent femme. Bon, j'espère que cette petite boîte carte à explosion vous a plu. Vous allez être super nombreuses à la refaire pour me montrer vos créations. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je vous le dis et je vous le redis. Quand vous m'envoyez vos créations, c'est vraiment un réel plaisir. J'aime bien. En plus, et des fois, ça me donne encore plus d'idées. Mais voilà. Que vous dire d'autre? Ah, allez, je vous montre. Vous voulez une petite avant-première? J'ai envie de vous montrer quelque chose en vrai. Qui veut voir les nouvelles Incolor? Alors, dites-moi, qui veut les voir? Qui? J'attends un peu parce que je sais qu'il y a un petit décalage. Oui. On peut la fermer. Regarde, tout. Si c'est ça ta réponse. Je l'ai fermée avec mon petit bandeau. Comme ça, on peut mettre dans une enveloppe. Alors, vous voulez voir les nouvelles Incolor? Elles sont pas loin, elles sont là-bas. Je vous montre. Allez, vous avez été sages. Alors, les nouvelles Incolor, ce sont des couleurs qui sont temporaires chez Stampin' Up. C'est-à-dire qu'elles durent 2 ans. Donc comme elles sortent en 2018, elles seront là jusqu'en 2020. Ok. Elles remplaceront les couleurs que vous avez là: pêche fraîche, denain dandy, sorbet aux prunes, flamand fougueux et émeraude envoûtante. Et elles vont laisser la place à... On va avoir un vert comme ça qui va s'appeler champ de trèfle. Regardez comme il est chouette. Hein, il est bien vif. Alors attendez, je prends un petit bout de papier et je vous montre ce que ça donne. Comme ça. Chouette, hein? Donc, ça c'est pour le vert. Après, on a un rose bien vif qui va s'appeler et qui s'appelle Lèvres Merveille. Et qui donne ceci. Pas mal, hein? Nous allons avoir aussi un orangé qui va s'appeler Généreux Pamplemousse. Alors, ne me demandez pas comment il trouve ces noms-là. Je ne sais pas. D'accord? Donc, voici ce que ça va donner. Voilà. Ah, je vois que vous aimez, hein. Après, on aura un jaune bien vif qui s'appellera mon fruit préféré, Punch à l'ananas. Il est limite jaune fluo. Il est vraiment super joli, regardez. Il est magnifique. Et un dernier, un bleu. Oui, ils ont pensé à moi quand même. Hein. Même s'ils ont retiré le turquoise tentation, je ne leur en veux pas parce qu'ils ont mis d'autres nouvelles couleurs. Le bleu s'appelle Bleu et des bois. Et ça donnera ça.
Pas mal, hein? Ouh là là, mais c'est trop chouette. J'adore. D'ailleurs, j'ai préparé les petits trucs. J'ai déjà fait des petites choses. Je cherche dans ma caverne d'Ali Baba. Il est où l'autre? Vous avez vu sur mes fesses, du coup. Et regardez, en fait, sur une bande de papier, j'ai mis de la couleur, comme ça, mais en plus de large bande. Et après, j'ai coupé avec un mot. Le mot, et regardez, ce bel échantillon de couleur. Alors attendez, peut-être en mettant du papier blanc derrière, vous verrez encore mieux. C'est chouette, hein? Comme ça, on va pouvoir faire des super trucs. Franchement, ils ont... je me demande comment ils font Stampin' Up pour avoir toujours ces super idées. Pour toujours donner un petit peu de gaieté, de nouveauté. C'est vraiment génial. J'espère qu'ils vont vous plaire. Moi, ça y est, je les ai déjà adoptés. C'est des couleurs vives qui donnent de la joie de vivre. Ça donne du pétillant. C'est trop bien. Le nom du verre, il s'appelle Champ de trèfle. Mais bon, tout ça pour en venir à une chose, c'est que j'ai reçu des nouveautés du catalogue. Donc j'ai fait des achats version scrap, mais j'ai aussi fait des achats en précommande chez Stampin' Up. Et je vais vous faire une vidéo cet après-midi ou demain soir que je mettrai sur YouTube avec tous mes nouveaux produits. Comme ça, vous pourrez les voir en vrai. D'accord ? Donc surtout, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour pas louper. Bon, j'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu, que les copines qui vont regarder en replay ont pris autant de plaisir que vous à la regarder et que moi à vous la partager. Je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas ce que je vais vous faire encore, c'est encore loin. À réfléchir, à méditer. J'ai plusieurs petites idées. J'espère pouvoir vous en faire profiter. Ouais, vivement le mois de juin. D'ailleurs, pour celles qui sont à côté de chez moi, je ferai le samedi 2 juin. Comment dire? Ça y est, je lis en même temps et du coup, samedi 2 juin, porte ouverte chez moi pour découvrir les nouveaux produits. J'espère qu'il fera beau, j'espère que vous serez super nombreuses. Et en attendant, si vous avez besoin de passer les petites commandes, c'est avec plaisir. Même si en ce moment il y a un petit peu de retard dans les livraisons, je ferai au mieux pour que tout se passe bien. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, comme d'habitude, un petit message et j'y réponds dès que possible. Quoi dire d'autre? Bon bah, plein de bisous, plein de scrap bis, comme je dis souvent. Bonne journée, profitez bien, profitez de vos enfants pour s'il y a des vacances. Et puis, faites-vous plaisir, scrapez et montrez-moi vos projets. Je veux tous les voir. Allez, gros bisous, ciao, bye.